Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va parler de la Bitcoin dominance. Car peut-être tu entends souvent parler de Bitcoin dominance et tu te demandes ce que ça veut dire vraiment. Alors pas de panique, tu n'es pas le seul. C'est un indicateur qu'on voit souvent passer dans les analyses crypto, mais qu'on ne prend pas toujours le temps d'expliquer. Dans cette vidéo, je t'explique simplement ce que c'est, comment tu peux y avoir accès, à quoi ça sert et pourquoi ça peut t'aider à mieux comprendre où se trouve le marché entre Bitcoin et les altcoins. On décode ça ensemble, allez, c'est parti. Première chose, comment afficher la Bitcoin dominance dans TradingView. Si tu connais pas TradingView, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les bases, n'hésite pas à la consulter si tu le souhaites. Donc tu es dans TradingView et tu vas cliquer ici, ajouter un symbole. Tu marques btc.d et tu cliques sur le premier, ici sur le plus. Tu peux fermer ça et tu vas tout en bas de ta liste et tu cliques sur btc.d et là tu as la Bitcoin dominance. Donc c'est comme un graphe classique. Tu peux dézoomer, voilà, tu peux même changer l'échelle de temps si tu le souhaites. Ici, on est à la journée. Et qu'est-ce que ça fait cet indicateur de Bitcoin dominance? Ça indique le pourcentage qu'occupe le Bitcoin sur le marché des cryptos. Car tu vois qu'ici, sur l'axe des abscisses, ce sont des pourcentages, c'est pas un prix. Pour que tu comprennes exactement, on va dézoomer, allez, au mois. Donc une barre, c'est un mois, d'accord? Donc on va au tout début de l'axe temporel, tu vois, en 2014, on était à quasiment 100% de Bitcoin dominance, tout simplement parce qu'en 2014, il n'y avait quasiment que le Bitcoin sur le marché. Et ensuite, il y a eu l'apparition des altcoins, et donc la Bitcoin dominance a diminué. Ici, ça devait être le bull run de 2017, tu vois, et ensuite, quand le bull run a terminé, la Bitcoin dominance a monté, c'est-à-dire que le Bitcoin a commencé à reprendre du poids par rapport aux autres altcoins, etc. Ensuite, le Bitcoin dominance a descendu en janvier 2021, c'était l'altcoin season du dernier bull run. Et ensuite, la Bitcoin dominance n'a pas cessé de monter depuis. Pourquoi la Bitcoin dominance est en pourcentage? Tout simplement parce que ça représente, tu vois, le poids du Bitcoin par rapport à tout le marché. Si on fait la formule du pourcentage, tu sais, tu fais une première valeur divisée par une deuxième, tu multiplies par 100, et donc tu regardes quelle est la proportion de cette valeur par rapport à cette valeur. Où est-ce qu'on peut avoir accès au market cap du Bitcoin? Par exemple, tu peux y avoir accès sur CoinMarketCap. Tu vas ici sur CoinMarketCap, et ici, sur la ligne du Bitcoin, qui est la première en termes de capitalisation, de market cap, et ben tu vois que le Bitcoin, il est capitalisé à hauteur de 1759 milliards de dollars. Donc on va noter ça, 1759, voilà, on l'a noté ici, 1759 qui représente le market cap du Bitcoin. Si tu as du mal avec cette notion de market cap, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça si tu souhaites avoir plus de détails pour mieux comprendre ce concept. Et pour le total market cap de toutes les cryptos, ce qu'on peut faire, c'est regarder la valeur du total. Tu vas sur CoinMarketCap et c'est ce qui s'appelle total. Tu peux aller ici, tout pareil, et tu inscris total. Voilà, et puis tu l'ajoutes. Moi, je l'ai déjà ajouté, sinon tu fais plus. Donc là, ça va au symbole. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce total? Aujourd'hui, on est à 2,84 000 milliards. Donc c'est équivalent de 2840, donc on va le noter. Voilà, on l'a noté, 2840 qui correspond au total market cap de toutes les cryptos et 1759 qui correspond au market cap du BTC et ça c'est en milliards de dollars. Donc maintenant on va simplement faire ce calcul, 1759 divisé par 2840 fois 100. Qu'est-ce que ça fait? 1759 divisé par, j'ai oublié, 2840 divisé par 2840 et ça fait ce chiffre qu'on multiplie par 100 pour avoir des pourcentages et ça fait 61,9%. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 61,7. Bon, aux arrondis près, hein, j'ai arrondi le market cap du Bitcoin et le total market cap aussi, donc tu vois,
c'est cohérent, c'est environ 61%. À l'heure où je tourne cette vidéo, la Bitcoin dominance est donc de environ 61%, ce qui veut dire que la valeur du Bitcoin représente plus de la moitié de la valeur de tout le marché des crypto-monnaies. Alors à quoi ça sert de connaître ça? Ça t'avance bien, tu vas me dire. Ça peut te donner une indication d'où on en est sur le cycle. Parce que si tu regardes l'historique, ici tu vois que à chaque cycle, en fait, la Bitcoin dominance est diminue pendant une alt season. Ensuite, pendant le bear market, les altcoins chutent vraiment beaucoup, tandis que le Bitcoin, il chute aussi, mais moins vite. Cette courbe, ça veut pas dire que là, le Bitcoin, il monte. Ça veut dire que le Bitcoin, il descend moins vite, ou alors il monte plus que les autres altcoins. Ça veut tout simplement dire ça. Et ici, quand la courbe descend, ça veut pas dire forcément que le Bitcoin, il chute. Ça veut dire que tous les autres altcoins montent plus vite que le Bitcoin. Ça veut dire ça. Pour qu'il y ait une alt season, il faut que la Bitcoin dominance diminue. Et donc ici, par exemple, ça peut être une période potentiellement où on peut voir diminuer la Bitcoin dominance, qui fait qu'on pourrait potentiellement avoir un départ d'alt season. Ce que je veux dire par là, c'est que faut lire ce graphe comme on lit d'autres graphes en analyse technique. Tu vois, par exemple, on va se mettre en weekly. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Que la courbe de Bitcoin dominance, elle monte ici, alors que là, le RSI diminue, donc potentiellement, il y a une divergence baissière. Donc on peut s'attendre à ce que la tendance se retourne, donc que le Bitcoin pèse moins lourd dans la balance que les altcoins par la suite, donc que les altcoins montent plus en flèche en valeur. Je ne donne pas de conseils, je t'explique juste le fonctionnement de cet indicateur. Ça peut tout aussi bien continuer à monter et refaire des divergences baissières jusqu'au moment où ça va se retourner, mais on ne peut pas savoir quand. C'est de l'analyse technique. On peut juste faire en sorte de détecter les configurations où on a les probabilités de notre côté. Et voilà, désormais tu connais exactement ce que c'est que la Bitcoin dominance, tu sais où y avoir accès, tu sais comment l'utiliser. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.